Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Les chers frères de Yorobodi, chers parents, mes amis internautes, j'ai décidé comme ça de vous éclairer sur la situation au village. Je vais être bref parce que bon, actuellement je ne suis pas rentré à la maison, j'ai un problème de batterie. Donc connectez-vous vite, je vais pas la vidéo ne va pas durer. Maintenant, j'aimerais que vous m'aidiez avec les cœurs. Voilà, vous mettez les cœurs pour pouvoir soutenir la vidéo, pour pouvoir protéger la vidéo. D'abord, c'est depuis 2017 que les jeunes du village résidant à Abidjan se sont entendus sur une chose s'agissant de la reconstruction de la mosquée du village, parce que le toit coulait, les murs sont vieillissants, donc ils ont décidé de tout faire ensemble. Ils se sont entendus, ils ont fait appel au village pour informer les vieux. Précisément, le Cheikh Alhaj Mounir, c'est Abdussalam qui l'a appelé. Il l'a appelé aussi, c'était devant moi. La seule chose qu'il a dit, il a dit qu'il était d'accord avec cette reconstruction, mais il ne fait pas confiance aux jeunes. Est-ce qu'ils pourront finir la construction? Il dit non, nous avons une bonne politique pour pouvoir reconstruire. Comme j'avais commencé la vidéo, j'avais dit, nous sommes à peu près 5000 âmes au village. Et nous pouvons avoir au moins 1000 personnes qui pourraient accepter pour la cause d'une mosquée au moins 50 000 francs. Et qui pourraient nous donner au moins 50 millions de francs CFA. Donc notre budget c'était 50 millions de francs CFA. Beaucoup ont été d'accord. En tout cas, on peut dire qu'on était à 100%. Sauf quelque part, les gens voyaient un peu que le vieux était réticent. Moi, Bilal, lui-même, il peut témoigner. Je l'ai toujours défendu. Nous avons fait plusieurs réunions à Marcory. Et la dernière réunion pour laquelle nous n'avons plus fait de réunion et ça fait disperser le groupe, c'est que lorsque nous sommes venus à la réunion, au moment du discours de l'ouverture, il y avait Abdussalam, l'un de nos grands frères, mon oncle, qui donnait le discours. Dans ses propos, il a eu au moins à toucher le vieux, c'était dur. Et pour lui, il se disait qu'il disait la vérité. Voilà, peut-être moi, ma vérité ne peut ne pas être toi, ta vérité. Donc, je salue les frères qui sont en direct. Et après avoir fini, le vieux n'était pas content. Alors, il a décidé de freiner cette construction de la mosquée. Nous avons pris des délégations pour aller le voir, aller lui demander pardon. C'est bien vrai, nous reconnaissons avoir insulté notre cheikh, mais nous lui demandons pardon. La cause, la mosquée, c'est pour Allah subhanahu wa ta'ala, mais le cheikh a refusé. Il a refusé catégoriquement. Donc c'est comme ça le projet est tombé. Nous étions là, ça est dans le cœur de tout un chacun. Et en 2010,
en 2020, le vieux, je vais être bref, parce que comment ce riche est arrivé au village, je ne vais pas rentrer dans ce côté. Parce qu'il y a tellement de dits là-bas, donc je ne vais pas rentrer dans ce côté. C'est pourquoi j'ai dit, j'ai pris Dieu en témoin. Donc, je vais aller bref. D'après les témoins oculaires, ceux qui ont assisté au fait, après la prière, le cheikh a demandé à tout le monde de faire une prosternation, voilà, en remerciant Allah, que Allah a envoyé un riche, et le riche a décidé de reconstruire la mosquée. Donc après, les vieux ont demandé, il dit non, il n'a rien dit d'abord, c'est que si c'est tout ce qu'il a annoncé. Ok. Un autre jour, il dit non, les travaux vont commencer. Les travaux vont commencer comment? Il n'a jamais réuni les vieux du village, les jeunes, leur dit, ah voilà notre truc, la mosquée appartient à tous les enfants du village. Voilà ce qu'il veut faire de votre mosquée. Il n'a jamais fait ça. Tout ce que les gens savent, c'est qu'il a décidé de faire ça avec ce riche du village. Enfin, ce riche homme d'affaires. Eux, ils avaient annoncé. Il y a eu plusieurs annonces de la somme qui a été donnée. Mais moi, ce que j'avais appris auparavant, avant le président des jeunes, enfin de la mutuelle du village. Parce qu'il nous a réunis. Et c'est lui c'est par lui, moi j'ai appris que le monsieur a donné 100 millions de francs CFA. On a dit, mais si nous on voulait 50 millions de francs CFA, et puis 100 millions est venu, là c'est bien, ça pourrait finir notre projet. Ce que on va apprendre par la suite, c'est que non, la mosquée, il y avait une partie qui a été construite, ça fait au moins à peu près 53 ans aujourd'hui. Et en 2000, on a un chèque avant son décès, il a donné quelques millions à ce qu'on en rajoute une partie. C'est comme ça, on a rajouté une partie sur la mosquée. Donc, au moment où nous allons savoir, dans cette construction, écoutez bien ce que je vais dire. Voilà pourquoi les enfants du village se sont soulevés. Nous allons construire une mosquée, mais nous allons enlever la dalle qui est sur le mur, la dalle en ciment sur le mur, espérant que le mur ne sera jamais touché. Cela montre que ce n'est pas un connaisseur qui est en train de faire le travail. C'est là où les enfants ont dit, mais comment ça peut être comme ça? On demande, d'autres disent que c'est le fils aîné du vieux qui est au devant de tout. Mais attends, comment on peut faire un travail du village? Tu viens nous annoncer quelque chose, tu ne nous dis pas comment ça se passe. Et c'est ton enfant qui se met au devant. Mais cette mosquée-là, elle est construite pour qui? Sur le terrain de qui? Les jeunes vont commencer à rentrer dans le jeu maintenant. On dit non, de cette manière, c'est pas bon. Donc le chef, bien avant ça, le chef avait envoyé une délégation sur le cheikh pour aller lui dire que non, de cette manière, si tu commences, c'est pas bien. Et cette délégation est arrivée chez le cheikh Alhaj Mounir. Ils ont trahi le chef du village. Parce qu'arrivé là-bas, lui, il a pu les convaincre. Et ils ont accepté, lui, sa proposition. Sa proposition, ce n'était d'autre que casser, enfin, coller une nouvelle construction sur l'ancienne de 53, d'à peu près 53 ans. Parce que c'est la date qu'on nous donne.
à peu près 53 ans. Comment cela pourrait être possible? Donc, les jeunes ont dit non, mais de cette manière, nous n'allons pas accepter. Si c'est l'argent que le vieux pense que ça ne va pas suffire là, nous-mêmes, nous allons... Il y a toujours le même problème de batterie. Donc, nous allons assister le riche pour construire. Donc, il faut qu'ils mettent fin à cette construction, à cette modification. Sinon, nous ne pourrons jamais accepter ça. Le cheikh a refusé. Donc, tous ceux qui s'opposaient, il y a eu plusieurs fois des kidnappings. Ils ont kidnappé un frère. C'est ce qui a intimidé les enfants. Et après, ils se sont relevés. Et ils ont kidnappé un deuxième dans le mois de Ramadan. Jusqu'à ils l'ont déshabillé et le filmé pour envoyer sa photo chez le cheikh. On est là, on apprend qu'au village, il achète des armes et des machettes pour donner aux enfants. Ça, le cheikh que moi je défends avec toute ma force, qui se permet de faire ces genres de choses, vraiment c'est des choses que vraiment je n'ai jamais acceptées. Et il s'est avéré que c'était vrai. C'était vrai. Jusqu'à ce que les frères qui sont de l'autre côté, d'autres sont quittés dans les autres villes. Ils ont dit non, il faut qu'on parte casser cette mosquée. Parce qu'il a quoi? Qu'est-ce qui est dedans? Et puis il ne veut pas qu'on casse. C'est ainsi. Je vais être bref parce que ma batterie est déjà finie. C'est ainsi. Ils sont rentrés. Avant d'arriver au village, il y avait plusieurs barrages de gendarmerie aux alentours du village. Je ne sais pas pourquoi il a envoyé les gendarmes. Je ne sais pas. Donc, ils ont pu s'entendre. Les gendarmes les ont accompagnés à l'entrée du village. Ils étaient les mains nues. Ils n'avaient rien. J'ai la vidéo. Ça fait mal quand il y a mort d'hommes. Et on trouve que c'est des personnes qui ont tiré sur ces jeunes-là. Et ceux qui ont tiré sur ces jeunes-là sont du village. Et c'est le garde de corps du chef, Petit Karim. C'est lui qui a tiré sur les jeunes. Ça fait mal, ça fait honte. Comment on peut remonter des frères du village contre leurs frères? On peut tout se dire. Mais accepter de s'entretuer? Non, je ne pensais pas que ça pouvait arriver là-bas. Donc, les informations, enfin les affaires sur le cheikh, vraiment, ça a pris une autre tenue. C'est ainsi les jeunes sont rentrés dans le village avec ceux qui étaient là-bas et ils ont commencé à casser la mosquée. D'autres ont été blessés par machette, d'autres ont été blessés par une seule personne blessée par la flèche, par une flèche. Bon, pourquoi? On va où avec ça? Et ce qui me fait mal, ce qui m'amène à faire cette vidéo, ce sont ceux qui sont sur le toit, qui sont en train de dire oui, les villageois ont commencé à jalouser le chef, enfin le cheikh. D'abord, le cheikh Mounir n'a jamais été l'imam de Yorobodi. C'est lui qui détenait la carte d'un imam, mais il n'a jamais été l'imam. Il y avait l'imam principal là-bas. Il n'a jamais dirigé une prière là-bas. Il y a son adjoint. Vous avez compris? Il y a son adjoint là-bas. Donc vous qui le défendez de cette manière, allez lui demander, je sais qu'il ne va jamais vous mentir. Allez lui demander avant de le défendre aveuglément. Sinon le jour de la résurrection, vous allez le défendre devant Allah. Vous avez compris? De la manière vous le défendez là, le jour de la résurrection, vous allez le défendre devant Allah. Parce que ce qui s'est passé au village là, vous n'êtes jamais témoin de ça. Je suis en train de vous dire la vérité qui est là. Nous tous, nous avons parlé dedans. On a dit, mais c'est une mosquée du village. La mosquée appartient à tout le monde. Toi, tu décides. Tu as un ami qui veut nous aider à faire la mosquée. Ok, qui s'entend avec les enfants du village. Et quand on reconstruit la mosquée, toi tu colles la mosquée, peut-être la mosquée est à peut-être
20 mètres ou 25 mètres de large. Et la longueur pourrait atteindre, parce qu'avec cette modification, ça pourrait atteindre au moins 80 mètres. Et le reste du terrain là. On dit non, mais pourquoi ne pas reconstruire et puis démolir et reconstruire ça avec une bonne position, une bonne image. Voilà tout ce qui a divisé le village. Les vieux étaient là, ils avaient peur d'Alhaj Mounir, personne n'osait lui dire quelque chose. Le chef du village s'est senti humilié, trahi par ses notables. Même à Abidjan, il reste à Abobo qui ont envoyé les gens chez nous ici, ils viennent l'insulter devant nous. Nous, on leur dit, le chef, nous ne pouvons jamais accepter à ce que vous l'insultiez. C'est bien vrai, il y a eu des jeunes qui ont eu des propos, trucs sous la colère, voilà. Mais nous avons toujours, comme on appelle même, essayé de les encadrer. De tous les deux côtés. Moi, je n'avais pas de côté.